Moi c'est Lise, Bérénice et Nolwenn. On va vous présenter notre journal de notre lycée pour vous faire une info minute du 11 décembre 2020. La pollution, qu'est-ce que le cadmium et ce métal toxique qui touche les habitants de la vallée de Arve. Ça se situe en Haute-Savoie. Qu'est-ce que le cadmium? C'est un métal lourd aux effets connus sur les poumons, les reins, les os, le cerveau et les appareils reproductifs et cardiovasculaires. À des doses d'exposition chronique, il aura un impact sur l'organisme à moyen et à long terme, mais il est aussi inflammable, CMR et toxique. C'est dangereux pour l'environnement. D'où vient-il? Il peut provenir des engrais phosphatés, des boues d'épandage, incinération des ordures ménagères, raffinage du zinc, métallurgie, combustion du charbon, mais aussi dans l'alimentation, dans les crustacés ou dans les mollusques. On le retrouve à son état naturel dans la croûte terrestre, les rivières et lors des éruptions volcaniques. À Arve, à la vallée de Arve, il y a des problèmes de pollution à cause de beaucoup de trafic avec le tunnel du Mont Blanc, mais aussi avec une météo favorable pour l'accumulation des microparticules dans la ville, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Et voilà. Du coup, suite à ça, on sait que l'eau, l'air et l'alimentation sont contaminés par le cadmium dans la vallée de l'Arve. Une étude a été réalisée sur des cheveux d'enfants, afin de réaliser si les habitants étaient impactés par la pollution du cadmium. Et suite à cela, 43 sur 80 enfants testés présentent une contamination au cadmium. Du coup, après, nous avons la génotoxicité du cadmium. Donc, génotoxicité, c'est une substance qui peut compromettre l'intégrité fonctionnelle du génome. Et les voies de contamination du cadmium sont par voie d'inhalation et d'ingestion. Et les systèmes principalement impactés sont le squelette, les poumons et les reins. Du coup, pour le squelette, le cadmium il perturbe le métabolisme, ce qui entraîne une diminution de l'absorption du calcium. Et le calcium, il assure la solidité du squelette, donc du coup, ça entraîne une fragilité osseuse s'il y a contamination du cadmium. Et pour les poumons, l'absorption par voie respiratoire est fréquente. Du coup, 5% des particules de cadmium, les plus grosses, restent fixées à l'arbre bronchique, ce qui peut entraîner des cancers. Et sur les reins, le cadmium qui se trouve dans le sang est transporté jusqu'aux reins, ce qui endommage le mécanisme de filtration et du coup une insuffisance rénale. Donc on a effectué un test pour évaluer la toxicité du cadmium. Pour cela, on a effectué de la culture cellulaire avec du cadmium dedans. Le but était de faire ressortir le caractère cytotoxique du cadmium sur les cellules. Donc on va vous présenter l'expérience qu'on a faite. On a mis en culture des cellules rénales dans un milieu de culture. Toutes ces boîtes, elles ont été faites de la même manière, avec les mêmes concentrations. Et ensuite, au bout de 24 heures, on a ajouté du cadmium dans les boîtes avec des concentrations différentes. Ça varie de 0 à 3 micromoles par litre. Lise, elle va vous montrer la manipulation réalisée. De la première boîte, ça sera notre boîte témoin. Donc il y aura 0 micromole par litre de cadmium. La deuxième, on met 0,5 micromole par litre de cadmium. La deuxième, on en met 1. La troisième, on en met 2. Et la dernière, on en met 3.
Donc ensuite, au bout de 24 heures, on a pu analyser nos résultats car les cellules ont pu se développer. Pour mettre en avant nos résultats, on a ajouté dans chacune de nos boîtes du bleu tripant qui sert à identifier les cellules mortes des cellules vivantes. Le bleu tripant, il va colorer toutes les cellules mortes en bleu et ces observations elles se font au microscope. Suite à ça, on a pu tracer une courbe ici qui montre la viabilité cellulaire en pourcentage en fonction de la concentration de cadmium ajoutée dans nos boîtes. Donc sur le graphique, on peut voir que pour notre boîte témoin à 0 micromol par litre, le taux de viabilité cellulaire est à 100%, aucune cellule n'est morte lors du test, alors que plus on augmente les concentrations en cadmium, plus le taux de viabilité cellulaire diminue. On en conclut que le cadmium il est toxique pour les cellules, et on peut même voir que pour une concentration élevée à 2 micromoles par litre, le taux de viabilité cellulaire est très faible, il est proche de 0. Du coup, en conclusion, on pourrait penser que dans le futur, des tests génotoxiques pourraient être réalisés dans la vallée de l'Arve.